celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il croit pour un temps et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la sémence parmi les épis, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Amen. Alléluia. Amen. Acclamez le Seigneur pour la parole. Selon vous, pourquoi le diable s'acharne contre la parole dans le cœur de l'enfant de Dieu? Pourquoi le diable n'est pas prêt à ce que certaines personnes comprennent la parole? Pourquoi le diable attaque la parole de Dieu dans la vie des croyants? Oui. Selon moi, le diable attaque la parole de Dieu dans la vie des croyants pour éviter que ces derniers-là démettent toute la présence de Dieu. Donc lui dit pour éviter que ces derniers démettent dans la présence. Oui. Angèle. Pourquoi? Ce soir-là, on avait dit poser. On dit un semeur est sorti. Et pendant qu'il semait, il y a des grains qui sont tombés le long du chemin. Et les disciples ont compris que Jésus, ce qu'il est en train de dire, il ne voulait pas que certaines personnes comprennent la parole. Et quelles sont ces personnes? C'est ceux-là qui n'ont pas donné réellement leur vie au Seigneur. Parce qu'un homme ne peut pas comprendre la parole si réellement il n'a pas donné sa vie réellement au Seigneur. C'est pourquoi vous allez voir des personnes qui discutent face à la parole. D'autres se disent, ils prennent des versets, ils sortent ces versets de leur contexte et ils pensent que quand ils lisent, ils pensent qu'ils comprennent. Et dans ça là, ils discutent avec les gens. Alléluia. Donc l'objectif du diable, c'est que ces personnes soient égarées. On se comprend? Parce que lorsque tu t'approches de la parole et que tu ne demandes pas à Dieu de t'aider à comprendre la parole, bien aimé, tu ne vas pas la comprendre. Alléluia. Par Jésus. Amen. Donc on dit, celui qui est tombé, ou les grains qui sont tombés le long du chemin, ces grains-là, c'est comme c'est quelqu'un qui a entendu la parole, et puis cette personne-là n'a pas compris la parole. Donc de toi à moi, si tu dois faire une prière, quelle est la prière que tu dois adresser à Dieu? Oui. C'est demander à Dieu qu'il nous fasse comprendre sa parole. Qu'il te fasse comprendre sa parole. Et ça là, ça doit être ta prière quotidienne. Toute fois que tu t'approches de la Bible, tu dois demander au Seigneur de te permettre de comprendre la parole. Alléluia. Bon
Donc de toi à moi. Si quelqu'un a compris la parole, penses-tu que la personne ne va pas obéir à la parole? Aujourd'hui, les personnes qui désertent les églises, c'est à cause de quoi? C'est parce qu'ils ne comprennent pas. Et souvent même, ils ne sont pas prêts même à comprendre. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Alléluia. Donc tu dois comprendre la parole. Ta prière, c'est de prier pour comprendre la parole. On dit pendant que le semeur sème. Le semeur, c'est qui? Qui est le semeur? Oui? Seigneur Jésus. C'est Jésus qui est le semeur. La sémence, c'est quoi? Oui? C'est la parole de Dieu. Donc, chaque jour qui se passe, Jésus sème la parole. Est-ce que tu sais ça? Tu ne sais pas ça? Quand tu viens et puis tu vois un homme de Dieu en train d'enseigner, c'est Jésus qui est en train de semer la parole. Quand tu vois des évangélistes en train d'annoncer l'évangile, Jésus est en train de semer la parole. Quand tu vois des chrétiens en train d'annoncer l'évangile, Jésus est en train de semer la parole. Maintenant, la responsabilité d'entendre et puis de comprendre, ce n'est pas à Jésus, c'est à toi. Est-ce que c'est bon? Si tu n'as pas compris, c'est ta faute. Si tu n'as pas compris, c'est ta faute. Parce que la même parole là, c'est prêché, il y a d'autres qui comprennent. Maintenant, toi, pourquoi, quand c'est prêché, toi tu ne comprends pas? C'est ça. Pourquoi quand c'est prêché, d'autres comprennent, d'autres mettent en pratique? Alléluia. Quand on poursuit, il dit, le verset 20, celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il croit pour un temps. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Donc, le deuxième type, ou bien le deuxième type de personne, c'est une personne, les choses de Dieu, il ne va pas en profondeur. Est-ce qu'on se comprend? Il peut venir au culte, comme aujourd'hui tu es là, lorsqu'il entend la parole, dans les débuts, il reçoit la parole, mais lorsqu'il arrive à la maison, au lieu de creuser encore dans la prière pour que cette parole-là s'enracine en lui, quand il arrive à la maison, il est dans la distraction, dans la légèreté, et cette parole-là, comme il ne prie pas, il ne médite pas profondément sur ce qui lui a été enseigné, quand il y a une difficulté qui vient, les persécutions qui viennent, parce que c'est la parole qui donne la foi. C'est ça, non?
donne la foi, là, c'est quoi? C'est la parole qui saute de la bouche de Dieu. Et pour que ça saute de la bouche de Dieu, il faut que cette parole qui t'est prêchée là, tu reçoives la révélation. Est-ce que tu comprends? Parce que si la parole t'a été prêchée, que tu n'as pas reçu la révélation de la parole, c'est la révélation de la parole là qui est le miel. Qui est le lait et le miel. Et cette révélation-là, quand tu la reçois réellement, cette révélation-là, ça ne peut pas quitter ton cœur. Quel que soit ce que le diable va faire, ça ne peut pas quitter ton cœur. Même si les difficultés viennent, tu seras toujours dans la foi. Tu seras toujours attaché à Dieu. Alléluia. Mais celui-là, on dit que lorsque les difficultés se sont levées, qu'est-ce qui s'est passé? Il a abandonné la main de Dieu. Il a abandonné la main de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole n'avait pas eu de racine dans son cœur. Alléluia. Ce soir, Dieu nous interpelle. La Bible dit que Jésus doit être formé en nous. Mais ce Jésus qui est formé en nous, c'est quoi? C'est la parole. Si Christ n'est pas formé en nous, s'il y a un vent, il y a beaucoup qui vont abandonner la main de Dieu. Beaucoup vont rétrograder pour le monde. Alléluia. Qui veut rétrograder pour le monde? Tu ne veux pas rétrograder. Donc, comme tu ne veux pas rétrograder, il faut que la parole qu'on te prêche, quand tu arrives chez toi, tu ne jettes pas ton panier. Et puis tu ne déposes pas ta Bible quelque part là-bas. Il faut méditer encore ce qui t'a été enseigné. Il faut réfléchir sur la parole davantage pour que cette parole-là s'enracine. Si Jésus a dit ça, est-ce que pensez-vous que Jésus veut que les gens rétrogradent? Hein? Mais c'est ce qui se passe là qu'il est en train de décrire. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Quand on poursuit le verset 22, il dit: celui qui a reçu la sémence parmi les épis, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du ciel et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Regardez-moi ici. La parole nous est tous prêchée. Vous savez ça? Je peux dire que dans ma génération, comme aujourd'hui, toi, tu as ta génération, dans ma génération de tous ceux avec qui on s'est convertis ensemble. C'est de ça que je vais parler. Toi aussi, tu te convertis avec d'autres personnes. Il y a d'autres même qui avaient rétrogradé et puis qui sont réveillés. C'est ça. Parce que si tu au début t'avais rétrogradé, ça cause de quoi? Hein? Oui. À cause des situations. Les soucis de ce monde, la richesse de ce monde, la convoitise de ce monde. Ça fait que beaucoup ont rétrogradé. Moi, dans ma génération, nous quand on s'est convertis, il y a beaucoup qui n'ont pas rétrogradé, mais il y a d'autres aussi qui ont rétrogradé. Il y a d'autres qui se comportent comme le diable maintenant, comme Satan. C'est-à-dire quand ils sont là, leur objectif c'est chercher à faire le mal. Ouais, non.
d'autres qui courent après les petites filles. Ils ne sont jamais satisfaits, ils sont insatiables. Il y a d'autres qui courent dans l'escroquerie, dans le mensonge. Bien aimé, ce soir, Dieu veut te dire d'éviter les soucis et de t'attacher à lui, de croire à la parole. Les gens qui ne viennent pas au culte, par exemple, qu'est-ce qui fait qu'ils ne viennent pas au culte? Ceux qui ne viennent pas au culte. Oui. La distraction, la négligence. Je vais vous conter cette révélation. Le Seigneur m'a montré une révélation. Et c'était comme si j'étais dans un véhicule. Et je partais en voyage. Et à un moment, le car s'est arrêté. Et mon sac était dans le car. Et dans la distraction, le car est parti. Avec mon sac. Ma Bible était dedans. On se comprend? Ça là, c'est un message très profond que Dieu, en ce temps, m'avait donné. Un message très profond. Selon toi, ça veut dire? Oui. C'est moi, le Seigneur pouvait dire comme ça. Il voulait dire que si vous êtes distrait, soit dire que la bénédiction va partir bien, vous allez rater quelque chose de grand. Selon moi, je voudrais vous montrer que si vous continuez la distraction et la légèreté, vous allez vous rétrograder. Oui, toi. Donc tout ce que vous avez dit là, c'est ça. Hein? C'est juste. Bien aimé. La distraction. La distraction. Parce que Satan sait que peut-être il t'attaque sur d'autres choses. Il n'arrive pas à savoir. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer d'envoyer la distraction. Peut-être que la distraction rentre. Oh, culte là même, culte du soir là. Le dimanche, il va partir au culte. Bon, le culte du soir là, ça là, ça c'est le culte de semaine. Ça fait rien. Et pendant ce temps, le diable est en train de gagner du terrain. Il est en train de gagner du terrain. Bien-aimé, notre Dieu est un bon Dieu. Jésus, il est tellement bon qu'il nous prévient de ce que le diable est en train de préparer. Alléluia. Souvent, tu peux avoir des pensées, tu as pensé que ces pensées-là viennent de toi. Moi, c'est Satan qui a injecté dans ton esprit. Toi, si tu mûris ça, et tu penses que ça vient de Dieu, tu penses que ça vient de toi-même, et les raisonnements vont commencer à rentrer. Dès que tu commences à voir ça, c'est que mon ami, Satan est en train de gagner du terrain dans ta vie.
les temps dans lesquels nous sommes sont mauvais. Et nous devions nous attacher à la parole. Nous devions méditer la parole jour et nuit. Nous devions aimer la présence de Dieu pour venir prier et augmenter nos forces. Écouter la parole et augmenter nos forces. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Il dit, celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend et porte du fruit. Et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu te bénisse. Donc quand tu écoutes la parole, quand tu médites, que ce soit à l'église, que tu sois seul, que tu es en train de méditer, si tu comprends la parole, Dieu dit quoi? Tu vas porter des fruits. Tu vas chercher à faire l'œuvre de Dieu, la volonté de Dieu, chercher à plaire à Dieu. Et quand c'est comme ça, tu vas gagner des fruits, tu vas porter des fruits. Et la Bible dit que c'est ceux qui comprennent la parole qui peuvent gagner des fruits, qui peuvent porter des fruits. Une personne qui n'a pas compris la parole, comment il va savoir que ceux qui ne sont pas encore sauvés courent un grand danger? Ceux qui ne connaissent pas Jésus courent un grand danger et il va se mettre à sortir pour aller annoncer l'évangile. C'est parce qu'au préalable, il aurait compris. Mais s'il n'a pas compris, ceux-là, depuis on ne l'a pas là, ils ne veulent pas se convertir. Moi, je suis fatigué. C'est ça. C'est pas ce que tu dis. Bon, si lui, tu lui as parlé qu'il ne veut pas se convertir, il y a d'autres personnes encore qui sont là. Il faut leur parler. Donc, pendant que toi, tu lui as parlé, c'est ça, non? Sa conversion, là, ça ne dépend pas de toi. Toi, il faut parler. Donc, si lui n'a pas accepté, tu vas parler à l'autre. L'autre va accepter. C'est ça, non? Et quand Jésus même est venu, là, tout le monde a accepté. Hein? Mais il y a d'autres qui ont accepté. Donc, c'est ça. Donc, faisons le maximum. Annonçons l'évangile pour sauver le maximum. Pour sauver les autres. Si tu dis que tu as compris, hein, si tu dis que tu as compris la parole, si tu dis que tu comprends ce que Dieu veut de toi, il faut annoncer l'évangile. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Au nom de Jésus. Nous allons nous tenir debout. Et on va prier. Le thème, c'est que la parole soit enracinée en toi. Que la parole, ou bien que Christ soit enraciné en toi. Bien-aimé, c'est ce que Dieu veut. Si tu as compris, la nuit tu vas te lever, tu vas prier. Si tu as compris, la nuit tu vas méditer. Si tu as compris, tu vas chercher à aller plus avec Dieu, en profondeur avec Dieu. Si seulement tu as compris le message de ce soir. Parce que si tu ne vas pas en profondeur, que les persécutions se lèvent, que les attaques se lèvent, bien-aimé, tu es sûr que tu pourras tenir. Hein? Tu es sûr de toi? Tu ne pourras pas tenir. Parce que comme tu n'as pas pris la peine de chercher Dieu au jour de la détresse, ta force sera faiblesse.
Que Dieu te bénisse. Cherchons la grâce de Dieu. Méditons la parole. Enracinons-nous en Christ. Laissons la parole se former en nous. Et la parole ne peut pas se former en nous si nous ne méditons pas. Laissons la distraction de côté. Oh Seigneur, délivre-nous de la distraction. Oh Seigneur, libère-nous de la légèreté. Seigneur, libère-nous de l'insouciance. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. On va se délivrer.